Tu savais que ta prière pourrait briser les chaînes invisibles qui te lient, même dans tes moments de plus grande faiblesse. Oui, même dans l'obscurité la plus profonde, il existe un pouvoir caché dans la louange et la prière. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un des secrets les plus puissants du royaume spirituel, le psaume 66. Il ne s'agit pas simplement d'un chant de reconnaissance, mais d'une prière de délivrance, une prière capable de détruire les chaînes spirituelles et d'invoquer la puissance de Dieu pour libérer ton âme. Peut-être que tu te sens prisonnier des circonstances de ta vie, ou que tu as l'impression que des chaînes invisibles te retiennent, empêchant ta progression. Il est temps de briser ces chaînes. Le psaume 66 nous montre qu'il existe un chemin, une voie divine, pour surmonter même les plus grandes épreuves. Et ce chemin passe par la louange. Oui, cette louange peut briser les ténèbres et libérer une puissance surnaturelle dans ta vie. Mais pourquoi cette prière est-elle si puissante ? Qu'est-ce qui rend la louange du psaume 66 différente des autres prières ? Aujourd'hui, je vais t'emmener à la découverte de cette prière biblique puissante. Et tu verras comment elle peut transformer ton combat spirituel en une victoire éclatante. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu verras, beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore inscrites. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer le contenu spirituel transformateur que nous partageons ici. Alors, restons ensemble jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons apprendre aujourd'hui pourrait bien changer ta vie spirituelle pour tout. Dans un moment de silence sacré, le cœur du croyant s'ouvre. C'est dans cet état de profonde révérence que le psaume 66 se révèle à l'âme. Cette prière biblique puissante n'est pas simplement une suite de mots. Elle est un souffle vivant, une louange qui libère. Lorsqu'on lit ce psaume à voix haute, avec foi, chaque syllabe devient une épée invisible, une arme spirituelle contre les ténèbres qui oppriment. Le ton du texte change subtilement du cri de joie à la confession intime, révélant une structure divine, presque comme une progression liturgique. Le lecteur devient alors l'intercesseur de sa propre délivrance, celui qui, en proclamant les merveilles de Dieu, voit les chaînes spirituelles se briser une à une. Le psaume s'ouvre par un appel universel. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Vipro 1. Ce n'est pas une suggestion, mais une convocation céleste. Dieu appelle toute la terre à le louer, à faire entendre sa louange comme un tonnerre dans les lieux célestes. Imagine un instant, même les pierres, si les hommes se taisaient, crieraient sa gloire. Cf. Luc 19, 40. Voilà pourquoi cette louange et guerre spirituelle commence par un cri. Le cri qui libère, le cri qui renverse les murs comme à Jéricho. En lisant ce verset, chaque spectateur est invité à ne plus murmurer dans la foi, mais à élever la voix, à proclamer la majesté de l'Éternel comme un acte de puissance spirituelle. Puis vient la reconnaissance de ses œuvres redoutables. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Vaux 3. Ici, on entre dans la deuxième phase de cette prière de délivrance. Ce n'est plus seulement une invitation à la louange, mais une reconnaissance du caractère surnaturel des actes de Dieu. Celui qui lit ces lignes se rend compte que le Dieu qu'il invoque est le même qui a ouvert la mer Rouge, fait tomber le feu sur le mont Carmel et ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est ici que le feu de Dieu dans la prière commence à brûler dans l'âme du lecteur. Ce feu purifie, consume les doutes et réchauffe l'espérance. C'est aussi une mise en garde. Dieu n'est pas un simple refuge, il est un guerrier redoutable pour ceux qui le combattent. Cf. Exode 15, 3. L'un des passages les plus puissants du psaume se trouve au verset 10. « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Le lecteur perçoit ici le sens profond des épreuves. Ce n'est pas l'ennemi qui nous broie, c'est Dieu qui nous affine. En lisant ces mots, la douleur se transforme en purification. La souffrance devient sanctification. Briser les chaînes spirituelles n'est plus un cri de désespoir, mais un chant de foi. Cette partie du texte pousse le spectateur à repenser ses épreuves non comme des malédictions, mais comme des invitations à la gloire. Le psaume 66 devient ainsi un miroir où l'âme voit ses blessures se transformer en témoignage. Et ce témoignage biblique, Dieu l'utilisera pour en libérer d'autres. Enfin, la dernière partie du psaume
culmine dans une explosion de reconnaissance. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière. Vépran 20. C'est ici que la louange qui brise les chaînes atteint son sommet. Le spectateur, s'il a suivi chaque mot avec foi, sent déjà que quelque chose a changé dans l'atmosphère. Sa prière n'est plus incertaine, elle est entendue. Elle monte comme un encens. Tché. Psaume 141:2 transperce les cieux et touche le cœur de Dieu. Lire ce psaume, c'est donc plus qu'un acte de dévotion. C'est entrer dans une guerre spirituelle, dans laquelle chaque verset est un coup porté contre l'adversaire. Mais la victoire, elle, est douce. Elle prend la forme d'une paix surnaturelle, d'une présence tangible. Et c'est dans cette paix que nous passons doucement à la prochaine révélation spirituelle. Louer Dieu, ce n'est pas simplement chanter ou réciter des paroles, c'est entrer dans un champ de bataille spirituel. Dans le monde invisible, chaque mot de louange est comme une flèche lancée dans les airs. Chaque note chantée dans la foi devient un rugissement qui fait trembler les puissances des ténèbres. Dans les Écritures, la louange n'est jamais anodine. Elle est souvent la clé de la victoire, l'arme qui ouvre les portes et fait tomber les murailles. Quand Josaphat fut attaqué de toutes parts, Dieu lui dit de ne pas craindre, mais de mettre les chantres en tête de l'armée. 2 Chroniques 20-21. Et pendant qu'il chantait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu mit la confusion dans le camp ennemi. Voilà la puissance cachée dans la louange. Elle attire Dieu dans la bataille. La louange authentique est un acte de foi radical. Elle proclame la victoire avant qu'elle ne soit visible. C'est pourquoi elle déstabilise les forces ennemies. Satan, l'ancien adorateur déchu, ne supporte pas l'atmosphère de louange véritable, car elle rappelle ce qu'il a perdu à jamais, la proximité de Dieu. Lorsqu'un croyant commence à louer dans la vallée de l'ombre, dans la douleur, dans l'incompréhension, il n'agit pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et là, les chaînes invisibles commencent à se briser, car la louange change l'atmosphère spirituelle. Ce n'est pas seulement une réponse à une bénédiction reçue, mais une déclaration prophétique de confiance en Dieu malgré l'oppression. C'est en cela qu'elle est une véritable arme spirituelle, tranchante, précise et efficace. Beaucoup de croyants sous-estiment le pouvoir de la louange dans le combat spirituel. Ils cherchent des prières complexes, des formules puissantes, mais oublient que Paul et Silas, en prison, n'avaient rien d'autre que leur voix. Et que s'est-il passé? Ils ont loué Dieu dans les chaînes, et les fondations de la prison ont été ébranlées. Actes 16, 25, 26. Ce n'est pas un simple récit symbolique, c'est une révélation divine. Quand tu élèves Dieu au-dessus de ta douleur, il descend dans ta situation. La louange, c'est l'invitation que Dieu attend pour intervenir. Et elle est d'autant plus puissante lorsqu'elle est offerte en sacrifice, lorsque tout en toi crie d'abandon, mais que tu dis quand même « Seigneur, tu es digne ». Il faut aussi comprendre que la louange agit comme un bouclier spirituel. Lorsque l'on loue Dieu avec foi, on élève un mur de feu autour de soi. Le psaume 22:4 dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Cela signifie que lorsque tu loues, tu invites la présence manifeste de Dieu dans ton environnement. Et où Dieu est présent, les ténèbres ne peuvent subsister. La louange repousse l'oppression, dissipe l'angoisse, brise la torpeur spirituelle. C'est pourquoi, dans les temps de lutte intérieure ou d'attaque démoniaque, il faut remplir l'atmosphère de louange. Ce n'est pas une question d'émotion, mais d'autorité spirituelle. Louer, ce n'est pas se distraire, c'est régner dans l'esprit, c'est rappeler au monde invisible que Dieu est roi et qu'il combat pour les siens. En fin de compte, louer Dieu, c'est le placer à la bonne position, au centre de tout. Et cette centralité divine dans notre vie libère une puissance que rien ne peut contenir. La louange ne transforme pas seulement les situations extérieures, elle nous transforme nous-mêmes. Elle nous élève au-dessus de la tempête, elle réajuste notre vision, elle ravive notre espérance. C'est pourquoi, dans ce voyage spirituel à travers le psaume 66, nous comprenons que chaque mot de louange n'est pas une simple déclaration, mais un acte de guerre, un souffle de feu, une déclaration de victoire dans le monde spirituel. Plus qu'un chant, une proclamation céleste. Et si le peuple de Dieu saisissait cela pleinement, les prisons spirituelles tomberaient, les oppressions reculeraient, et la liberté deviendrait tangible.
louer, c'est vaincre. Ce souvenir est un acte spirituel. Dans la Bible, Dieu exhorte sans cesse son peuple à ne pas oublier ses œuvres, ses interventions, ses miracles. Le psaume 66 est lui-même un chant de mémoire, une proclamation vivante des merveilles passées qui deviennent un fondement pour la foi présente. Quand nous oublions ce que Dieu a déjà fait pour nous, nous devenons vulnérables au doute, à la peur et à la manipulation de l'ennemi. Le diable travaille à éroder notre mémoire spirituelle, car il sait que le souvenir nourrit la foi. Voilà pourquoi Dieu demandait à Israël d'ériger des autels, de transmettre les récits, de chanter les délivrances. Ce souvenir, c'est refuser de laisser l'oubli éteindre la flamme de notre gratitude. Chaque fois que tu te rappelles comment Dieu t'a délivré, guéri, relevé ou soutenu, tu construis une forteresse intérieure contre le découragement. Les œuvres de Dieu dans ta vie sont des jalons, des pierres dressées sur le chemin de ton existence. Elles témoignent que tu n'es pas seul, que tu es accompagné, que le ciel a parlé sur ta route. Le peuple hébreu se souvenait de la mer Rouge, du désert, de la manne, de l'eau du rocher, parce que ces souvenirs entretenaient l'assurance que le Dieu qui avait agi, agirait encore. Ne laisse pas les années effacer les empreintes divines sur ton histoire. Même les combats que tu as perdus sont remplis de preuves de la fidélité divine. Il faut savoir les revisiter avec les yeux de l'esprit. Souviens-toi des portes qui se sont ouvertes contre toute attente, des larmes essuyées dans le secret, des paroles reçues dans les nuits sombres. Ce sont là les marques de Dieu sur ton parcours. Trop souvent, nous attendons un nouveau miracle, en oubliant que nous sommes déjà le fruit de plusieurs miracles. Et cette mémoire transforme notre manière de prier. Elle nous permet de dire, comme le psalmiste, « Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit. » La mémoire du juste est un trésor spirituel. Elle empêche le cœur de se refroidir. Elle nourrit une adoration sincère, non pas basée sur les circonstances actuelles, mais sur la révélation d'un Dieu constant et fidèle. Dans le combat spirituel, ce souvenir est une forme de résistance, car l'ennemi veut te faire croire que Dieu t'a oublié, qu'il ne fera rien, qu'il t'a abandonné. Mais si tu te tiens sur le témoignage de tes propres expériences avec Dieu, tu pourras repousser les ténèbres par la lumière du souvenir. Apocalypse 12, 11 nous dit que les saints ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage n'est pas juste un récit, c'est une arme. Quand tu racontes ce que Dieu a fait pour toi, tu proclames sa fidélité dans l'atmosphère. Tu ébranles les forteresses du doute. Tu invites le ciel à nouveau dans ta situation. Le souvenir est une louange en action. Alors, mon frère, ma sœur, prends le temps aujourd'hui de te souvenir. Écris, chante, proclame ce que Dieu a fait pour toi. Fais le même quand tu ne ressens rien. Car c'est ainsi que la foi se réveille, que l'espérance renaît, que le feu se rallume. Le psaume 66 n'est pas seulement un chant de louange, c'est un témoignage vivant. Il dit « Il a transformé la mer en terre sèche ». En d'autres termes, il l'a déjà fait. Et s'il l'a fait, il le fera encore. Chaque souvenir devient un fondement prophétique. Alors n'oublie pas, rappelle-toi, et que ton cœur s'enflamme encore à l'écoute de ton propre récit. Là où il y a mémoire, il y a mouvement. Là où il y a souvenir, il y a victoire. Il est des vérités que l'on ne comprend qu'en passant par le feu. Le psaume 66 nous conduit dans un mystère profond. Dieu n'est pas seulement celui qui nous délivre, mais aussi celui qui nous éprouve. Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Cette phrase bouleverse notre logique humaine. Nous cherchons souvent à fuir l'épreuve, mais Dieu, lui, l'utilise pour nous transformer. L'image du creuset évoque le feu intense, celui qui ne détruit pas mais qui purifie, celui qui ôte les impuretés pour révéler la valeur cachée. Comme l'orfèvre veille le métal en fusion, Dieu reste près de nous dans l'épreuve, attendant le moment où son image se reflètera dans notre cœur. L'épreuve n'est pas le rejet de Dieu, elle est souvent le sceau de son travail profond. Trop d'enfants de Dieu abandonnent dans la douleur, croyant que Dieu les a oubliés. Mais en réalité, c'est dans la fournaise qu'il nous façonne pour des choses plus grandes. Le peuple hébreu est passé par l'Égypte, par le désert, par la captivité. Et c'est au travers de ces douleurs que s'est formée leur identité spirituelle. Tu nous as amenés dans le filet,
dit le psalmiste. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Pourquoi Dieu permettrait-il cela? Parce que sans brisement, il n'y a pas d'onction. Sans épreuve, pas de maturité. Sans feu, pas d'or purifié. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée sans passer par la salle de purification. Chaque homme ou femme que Dieu utilise puissamment dans les Écritures est passé par un processus de dépouillement. Joseph est passé par la fosse et la prison avant le palais. Moïse a connu le désert avant de parler face à Pharaon. David a fui, pleuré, été trahi avant d'être roi. Même le Christ, notre Sauveur, est passé par la croix avant la résurrection. Ce schéma divin est immuable. Dieu prépare dans le secret, dans la souffrance, dans l'épreuve. Ce n'est pas un châtiment, c'est une sanctification. Ce n'est pas une malédiction, c'est un affinement. Le creuset révèle ce que la facilité ne pourra jamais produire. Et le plus beau, c'est que Dieu ne nous laisse pas là. Le psaume dit ensuite « Tu as mis des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Voici le cœur de Dieu, purifié pour élever, brisé pour reconstruire plus fort, dépouillé pour revêtir de gloire. Le feu n'est pas la fin, c'est le passage. Et celui qui passe par là avec Dieu en sort transformé, intronisé dans un nouveau niveau spirituel. L'épreuve devient alors une plateforme d'élévation. La souffrance devient un témoignage vivant. Le désert devient une source. Dieu utilise l'épreuve comme une école du ciel. Et ceux qui acceptent d'y être enseignés deviennent des porteurs de feu. Alors, mon frère, ma sœur, si tu es dans l'épreuve aujourd'hui, ne panique pas, ne murmure pas, ne fuis pas. Regarde au ciel et dis, Seigneur, purifie-moi comme l'argent. Enlève de moi ce qui te détruit. Prépare-moi pour ta gloire. Ce feu que tu ressens, ce n'est pas un feu destructeur, c'est le feu de l'amour divin qui te prépare à plus. Rappelle-toi, on ne jette pas du fer inutile dans le creuset. Si tu es éprouvé, c'est que Dieu voit en toi une valeur précieuse à révéler. Alors sois fort, tiens bon, loue Dieu même dans la douleur. Car le jour vient où tu sortiras de cette saison, non pas brûlé, mais affiné, revêtu d'autorité, portant le parfum du ciel. Et tu pourras dire comme le psalmiste, « Il nous en a tirés pour nous donner l'abondance ». Il y a des portes dans le monde spirituel qui ne s'ouvrent pas avec des prières ordinaires. Il y a des dimensions de la faveur divine qui ne sont accessibles qu'à travers ce que la Bible appelle le sacrifice de louange. Le psalmiste, dans le psaume 66, fait une déclaration puissante. « J'entrerai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. » Ce n'est pas une louange de confort, mais une offrande spirituelle issue du combat, de la foi, de l'amour. Louer Dieu quand tout va bien, c'est naturel. Mais lui offrir un sacrifice de louange au milieu de la tempête, c'est surnaturel. C'est dans cette posture que le ciel s'ouvre, que les chaînes tombent, que l'atmosphère spirituelle change. Un sacrifice de louange, c'est une offrande volontaire et douloureuse, comme celle d'Abel qui donna le meilleur de ses troupeaux, ou comme celle de Marie qui brisa le vase de parfum aux pieds de Jésus. C'est donner à Dieu ce qui nous coûte. Le psalmiste ne vient pas les mains vides. Il apporte des holocaustes, des animaux entiers brûlés sur l'autel, symbole de consécration totale. Aujourd'hui, nos sacrifices sont spirituels. Notre temps, notre adoration, notre obéissance, notre confiance malgré l'invisible. Louer Dieu dans les larmes, chanter dans la prison comme Paul et Silas, bénir le nom de l'Éternel après la perte comme Job, voilà des sacrifices qui touchent le cœur de Dieu. Ce type de louange, quand elle est authentique, brise les limitations spirituelles. Elle attire la faveur divine. Elle provoque une réponse céleste. Le psaume 66 le montre clairement. Après la souffrance, l'épreuve et la purification, vient le moment de la louange sacrificielle. Et c'est là que les vœux sont accomplis, que les portes s'ouvrent, que l'intervention divine devient visible. Dieu ne résiste pas à une adoration sincère qui monte d'un cœur brisé. Il ne reste pas silencieux devant une âme qui s'offre à lui sans retenue. C'est cette louange qui libère la provision, qui attire la gloire, qui manifeste les miracles. Il y a dans cette démarche une dynamique de cercle spirituel. Dieu agit, l'homme répond par la louange, et Dieu répond à cette louange par encore plus de grâce.
Mais ce cercle ne commence pas toujours par la bénédiction. Il commence souvent par la foi. Louer avant de voir, honorer avant de recevoir, chanter avant d'être délivré. C'est dans ce contexte que la faveur divine est déversée. Et cette faveur n'est pas seulement matérielle, elle est surtout spirituelle. Paix surnaturelle, discernement accru, autorité renforcée, connexion divine, portes ouvertes au bon moment. Le sacrifice ouvre des dimensions invisibles où Dieu agit au-delà de nos attentes. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la faveur de Dieu sans comprendre la puissance du sacrifice. Ils veulent la pluie sans semer la louange, la récolte sans l'autel. Mais les fils du royaume connaissent le chemin. Ils bâtissent un autel de louange, même dans la vallée de l'ombre. Ils choisissent d'honorer Dieu coûte que coûte. Et cette adoration devient un parfum irrésistible pour le ciel. Toi aussi, commence à adorer dans ton combat. Offre à Dieu ta louange même si ton cœur saigne. Et tu verras, comme le psalmiste, que la faveur divine se manifeste là où le sacrifice est authentique. Le feu tombera sur l'autel de ton cœur, et la réponse divine viendra. Dans l'atmosphère spirituelle, chaque prière sincère est comme une mélodie qui s'élève vers Dieu, un parfum doux qui le touche. Mais il ne s'agit pas de prier de manière mécanique, de répéter des paroles sans vie. Non, la prière véritable est celle qui émane d'un cœur authentique, un cœur pur, un cœur brisé devant la majesté de Dieu. Dans le psaume 66, nous lisons « Si je nourrissais de la haine dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » C'est une vérité profonde. Dieu écoute les prières sincères, non pas celles qui sont juste des mots prononcés à la hâte, mais celles qui viennent de l'intérieur, d'un endroit profond de notre être. Il répond aux prières de ceux qui ont un cœur pur, un cœur humble, qui cherchent sa face de tout leur être. Quand nous prions avec des motivations sincères, sans arrière-pensée, sans chercher notre propre gloire, mais seulement la gloire de Dieu, alors nous rencontrons un Dieu qui répond. Jésus nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la qualité de notre relation avec Dieu. Le psaume nous enseigne que Dieu n'est pas indifférent aux prières de ses enfants. Non, il les écoute attentivement, et dans sa bonté infinie, il y répond. Mais souvent, cette réponse n'est pas immédiate, car Dieu connaît ce qui est vraiment bon pour nous, et parfois il attend que nous soyons prêts à recevoir sa réponse. Le Seigneur ne nous répond pas toujours de manière instantanée, mais il entend chaque mot sincère, chaque soupir de notre âme. Une prière sincère est celle qui ne se contente pas de demander des bénédictions, mais qui recherche aussi la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à prier comme Jésus a prié. Que ta volonté soit faite. C'est dans cette humilité, dans cette soumission au divin, que notre prière devient un acte de foi puissant. La louange véritable, ce n'est pas simplement chanter des hymnes lorsque tout va bien, mais rendre gloire à Dieu même dans l'épreuve, dans la douleur, dans l'incertitude. Et c'est là que Dieu répond. C'est dans ce sacrifice de louange que nous rencontrons sa présence, sa paix, sa faveur. Il est crucial de comprendre que Dieu répond aux prières sincères, mais aussi que sa réponse peut se manifester de différentes manières. Parfois, c'est une intervention immédiate, parfois c'est un changement intérieur, un ajustement de notre propre perspective. Dans tous les cas, sa réponse est toujours parfaite. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin et il répond à ses enfants avec une sagesse infinie. Peut-être que ce que nous demandons n'est pas ce qui nous sera le plus bénéfique, mais Dieu, dans son amour, dirige nos pas vers ce qui est véritablement meilleur pour nous. Il est fidèle à ses promesses et sa fidélité est inébranlable. Lorsque tu pries sincèrement, souviens-toi que Dieu t'écoute. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'une prière authentique, car elle atteint directement le cœur de Dieu. Chaque parole sincère que tu prononces dans la vérité de ton cœur trouve un écho dans le ciel. Il ne faut pas douter que Dieu répondra, car il l'a promis. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Et toi, est-ce que tu pries avec ce cœur sincère, prêt à recevoir ce que Dieu a de mieux pour toi? La souffrance fait partie de l'expérience humaine, mais pour le chrétien, elle ne doit jamais être vue comme une fin en soi. Au contraire, elle devient un terrain où la gloire de Dieu peut se manifester d'une manière profonde et visible.
Dans le psaume 66, l'auteur déclare que Dieu nous a fait passer au creuset comme l'argent. Ces mots résonnent profondément dans l'âme du croyant, car ils nous rappellent que les épreuves, aussi dures soient-elles, ont un but précis, nous purifier et nous préparer à la gloire. Dieu ne permet pas la souffrance sans un plan plus grand derrière. Chaque épreuve que tu traverses est une occasion de voir Dieu intervenir de manière surnaturelle dans ta vie. Il est essentiel de comprendre que Dieu utilise la souffrance pour raffiner notre caractère. Ce n'est pas que Dieu aime voir ses enfants souffrir, mais il sait que dans la forge de la douleur, nous sommes modelés pour devenir plus comme lui. Le feu de la souffrance purifie, élimine les impuretés et nous prépare à porter des fruits spirituels que nous ne pourrions pas produire autrement. Souviens-toi de l'exemple de Job. Cet homme juste a perdu presque tout, mais dans son épreuve, il a vu Dieu d'une manière nouvelle, plus intime, plus vraie. Et à la fin, Dieu l'a restauré avec une bénédiction bien plus grande. Lorsque tu traverses des moments de souffrance, ne vois pas cela comme une malédiction, mais comme un moment de transformation. Dieu transforme notre douleur en un témoignage vivant de sa fidélité. Un témoignage qui, lorsqu'il est partagé, encourage et fortifie d'autres dans leur propre lutte. Chaque difficulté que tu traverses peut devenir un témoignage puissant de la manière dont Dieu te soutient, te relève et te guide. Souvent, c'est dans nos moments les plus sombres que Dieu révèle sa lumière d'une manière éclatante. La Bible nous dit que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8, 28. Cela signifie que même dans la souffrance, Dieu est en train de t'enseigner, de te purifier et de te préparer à quelque chose de plus grand. Dieu transforme la souffrance en une plateforme pour manifester sa gloire. Ce témoignage, né des épreuves, devient une arme spirituelle. Lorsque nous racontons comment Dieu nous a secourus dans nos moments de douleur, nous proclamons la victoire de Dieu sur le mal. Et cette proclamation est un acte puissant de foi. Cela ne veut pas dire que la souffrance est facile à supporter. Mais cela signifie que, en Jésus-Christ, nous avons une espérance et une promesse de rédemption. Cette rédemption, une fois réalisée dans nos vies, devient un témoignage vivant que Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons endurer. Aujourd'hui, regarde ta souffrance avec les yeux de la foi. Connais que Dieu transforme cette épreuve en un témoignage de victoire. L'histoire de ta souffrance, de ta persévérance et de ta foi dans la douleur est en train de devenir un puissant message de l'amour et de la fidélité de Dieu. Et lorsque le moment sera venu, tu partageras ce témoignage avec d'autres, et ils verront dans ta vie un miracle. Dieu utilise même la souffrance pour briser des chaînes, pour ouvrir des portes et pour faire briller sa gloire dans un monde sombre. Que ta souffrance devienne un témoignage de la victoire de Dieu, un témoignage qui change des vies. Le psaume 66 nous invite à une vision profonde de la louange, de la souffrance et de la victoire en Dieu. À travers ces versets puissants, nous comprenons que notre foi est éprouvée, purifiée et sanctifiée par le feu de l'adversité. Mais plus encore, ces épreuves deviennent des témoignages vivants de la gloire de Dieu, qui transforment nos douleurs en témoignages de sa puissance et de sa fidélité. Louange après louange, chaque moment d'obéissance à Dieu devient une étape vers la liberté spirituelle. Maintenant, je t'invite à te poser une question. Comment la souffrance que tu traverses peut-elle devenir un témoignage vivant de la gloire de Dieu dans ta vie? Partage ton expérience, tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ce que tu vis aujourd'hui pourrait encourager quelqu'un d'autre à persévérer dans la foi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous avons encore beaucoup de sujets puissants à explorer ensemble. Et si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Pour ceux qui sont prêts à aller encore plus loin dans la découverte de la prière et de la guerre spirituelle, je t'invite à regarder notre prochain vidéo qui arrive. Ne manque pas ce moment qui pourrait transformer ta vie spirituelle. Je te dis à très bientôt dans le Seigneur, et que sa paix soit avec toi, entre ciel et terre.